Le maire de Bourail qui est donc avec nous ce soir en plateau. Bonsoir Patrick Roblin. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On a reçu ces derniers mois les maires de plusieurs communes. Partout, les finances sont exsangues depuis les émeutes. Qu'en est-il à Bourail ? Est-ce que 2025 sera une année d'austérité pour la mairie ? Ça sera une année d'austérité, on n'a pas le choix. 2024, ça a été 30% de recettes provenant du FIP fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie en moins. C'est-à-dire que sur un budget de 492 millions, nous n'avons touché que 372. Et les centimes additionnels, nous les avons touchés le 30 ou le 31 décembre. Donc 2024, on a fonctionné avec moins 173 millions. Et 2025, on part en étant très, très, très vigilant parce qu'on a des priorités. Les priorités, c'est le salaire du personnel. Sur Bourail, c'est 400 millions. La caisse des écoles, parce qu'il faut que nos écoles fonctionnent, c'est une absolue priorité. La caisse des écoles, c'est une centaine de millions entre le transport scolaire, les cantines, le personnel qui travaille dans les écoles, le fonctionnement des écoles. Et puis, il nous faut faire fonctionner la mairie parce qu'on a besoin de mazout, de papier, d'électricité, de tout pour pouvoir fonctionner. Alors, c'est en mode dégradé parce qu'il faut à chaque fois... Toutes les décisions de paiement doivent passer par la secrétaire générale et le maire. Rien n'est fait comme ça. Les directeurs doivent soumettre leurs dépenses à la secrétaire générale et donc au maire. Mais oui, une très grande vigilance pour tenir 2025. Dans cette idée de faire des économies, beaucoup soulignent que les élus devraient eux-mêmes montrer l'exemple, diminuer leur train de vie. Est-ce que c'est un principe avec lequel vous êtes d'accord ? Tout à fait, nous l'avons appliqué. Lorsqu'il a fallu faire 30% d'économies au total, la secrétaire générale a convoqué tous les directeurs et les directeurs se sont tournés vers les agents et tout le monde a participé à la recherche de solutions pour économiser. Et devant cet élan du personnel, nous avons anticipé, on n'a pas attendu qu'ils nous nous fassent des propositions. Nous avons, alors les indemnités du maire et des adjoints n'étaient pas à 100%, ils étaient à 80% de ce qu'on pouvait toucher. Et on les a diminués à 60%. Et on a fléché cette économie qui, sur une année pleine, est de 5 millions. On a fléché cette économie sur les aides sociales. Parce que, bien entendu, on va peut-être en parler après, mais les aides sociales ont explosé. Elles sont passées, je vous dis, il y avait 35 personnes qui étaient accompagnées par le service social. On est passé à 250 personnes accompagnées. Donc, bien entendu. Et là, maintenant, avec la rentrée scolaire, les aides au transport et tout ça qu'il faudra donner aux familles les plus démunies, ça va encore augmenter. Patrick Roblin, parlons également du tissu économique à Bourail. Le premier pilier dans votre commune, c'est l'agriculture. Est-ce que le secteur reste préservé malgré les événements de l'année dernière ? Oui, bien sûr. Le secteur en a tout fait aussi pour qu'il reste préservé. Dans le pire de la crise, en juin 2024, nous avons pris l'initiative, parce que les agriculteurs n'avaient pas préparé les champs en mai. On a pris l'initiative de louer une barge de 3000 tonnes. On a fait monter 4 camions citernes de mazout et dont 2 camions ont été destinés aux agriculteurs. Et on est passé dans les vallées partout pour distribuer du mazout de manière que la saison des pommes de terre, des squash, de maïs puisse se faire. Parce que si on ne réagissait pas à ce moment-là, c'est toute l'économie agricole qui s'effondrait. Et je trouve que les agriculteurs ont très, très, très bien réagi. On a eu une année exceptionnelle, très bonne, du dire des agriculteurs de monoculture, maïs, squash, pommes de terre. Et on a aujourd'hui des marchés, parce que la Chambre d'agriculture s'est investie aussi avec nous, et on a mis en place des marchés tous les mardis, et des grands marchés une fois par mois, où tous les agriculteurs pouvaient venir, tout ce qui est petits légumes. Et moi, je trouve que les prix ont baissé et que les gens se servent directement du producteur au consommateur, et c'est un plus pour la commune. Les agriculteurs qui se réjouissent aussi, j'imagine, du retour de la foire de Bourail cette année. Elle a été annoncée fin janvier par le comité organisateur. Est-ce que vous avez prévu de sanctuariser des fonds
pour accompagner ce retour? Alors on va accompagner, peut-être pas autant qu'ils le souhaitent, mais la foire est une foire agricole très importante, pour Bourail surtout, parce que vous savez bien que tous les éleveurs, agriculteurs exposent des produits, et pour un éleveur de bovins, par exemple, lorsqu'il gagne un premier prix avec son taureau, ce sont tous ces produits qui sont primés ensuite, qui prennent de la valeur. Les agriculteurs, c'est la même chose, et puis pendant la foire, il faut compter une semaine, voire plus, où les hôtels, les gîtes et tous ceux qui accueillent du monde sont remplis au maximum. Oui, le tourisme est stimulé. Le tourisme est stimulé, et pour nous, c'est extrêmement important que la foire puisse avoir lieu cette année à Bourail. Un mot également sur le vivre ensemble à Bourail, c'est l'un de vos principaux axes politiques. Est-ce que vous y croyez encore après tout ce qui s'est passé? Le vivre ensemble ne s'est jamais arrêté sur Bourail, hein. On a toujours été en contact avec tout le monde. Alors, je voudrais quand même faire un petit point sur ce fameux vivre ensemble, parce que je ne sais pas si tout le monde a la même définition. Vivre ensemble, c'est pas forcément aller au commerce et saluer les quelques personnes d'ethnie opposées comme ça. Bonjour, ah ben ça va. C'est bien plus que ça. C'est une proximité qu'il faut avoir avec les gens. C'est une présence pour les bons moments, pour le pire des moments, pour les deuils, pour lorsqu'il y a des crises dans les familles et tout ça. C'est un accompagnement. On s'accompagne les uns les autres, mais c'est des choses naturelles que l'on fait naturellement. Mais est-ce que tout le monde le fait aussi avec des Mélanésiens, des Kanaks? Je ne sais pas. Donc, sur Bourail, nous le vivons. Comme vous le disiez en introduction, sur le barrage de la CCAT, pour moi, ce n'était pas des Kanaks. C'était Pierre, c'était Paul, c'était Jacques, que j'avais eu quand ils étaient élèves et que j'étais instituteur à la mission d'Azareux. Je connaissais les parents, mes parents ont fréquenté leurs parents, mon père a travaillé sur mine avec le père d'un tel, de Julien, par exemple, et moi, qui est très connu. Ce sont des relations qui durent, on se fréquente, et aujourd'hui, en mairie, on fait tout pour que nos relations avec le district, par exemple, soient les meilleures, parce que on ne pourra pas réussir à mener une politique communale seul. Il faut que tout le monde participe à cette politique communale. Le vivre ensemble qui dépendra en partie également de la recherche d'un accord entre les différents camps politiques. Les discussions doivent débuter mardi à Paris. Quel est votre sentiment sur cette séquence? Est-ce qu'on peut en attendre quelque chose de concret? Moi, je suis très inquiet, parce que ces quelques mois, et j'ai envie de dire depuis 2022, les deux blocs se sont radicalisés et se radicalisent encore plus. D'ailleurs, les leaders qui partent en métropole discuter sont ceux qui discutent depuis 2019. Depuis 2019, ils discutent, ils n'ont toujours pas trouvé d'accord. Et là, miraculeusement, ils vont aller à Paris, ils vont trouver un accord. J'ai du mal à croire. De plus, les deux blocs se sont radicalisés. Le FLNKS ne fait plus confiance à la France, il prend des appuis en Azerbaïdjan. C'est ce qu'a connu la Nouvelle-Calédonie en 1984 avec la Libye. Donc, est-ce que vous pensez que les loyalistes vont se dire, ok, je voulais dire, les deux partent avec des propositions qui sont totalement fermées. Le FLNKS part avec la Kanaki, seulement la Kanaki, et les loyalistes partent avec une proposition d'un État fédéral où la province sud serait quasiment autonome. Je me demande même si les recettes fiscales de la province sud seraient partagées avec les autres provinces et ça. Est-ce que vous pensez que les uns et les autres vont accepter la proposition de l'autre? Donc vous êtes sceptique sur le fait de trouver un accord, hein. Je suis très sceptique et pourtant, malheureusement, c'est que vous savez, pendant les référendums, je crois que c'était avant le deuxième ou avant le troisième, vous faisiez des reportages dans toutes les communes et vous interrogiez les gens sur leurs attentes. Tout le monde disait, Caldoche, Kanak, tout le monde disait, nous ce qu'on veut, c'est vivre ensemble et en paix. C'était vraiment les deux choses qui mettaient en avant. C'est un message que vous aimeriez rappeler ce soir aux élus? Je rappelle, il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Je m'adresse à la population, j'ai envie de dire au petit peuple dont je fais partie. Ressaisissons-nous. Regardons. Mais qu'est-ce qu'on veut pour la Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'on veut une guerre civile?
avec des traces et des traces qui vont durer, regardez l'Algérie et la France, encore aujourd'hui, 60 ans après, ou est-ce qu'on veut trouver une solution? Absolument. Moi, je veux trouver une solution pour mon pays, de manière à ce que mes enfants, mes petits-enfants n'aient plus ce coup près sur la tête, indépendance, pas d'indépendance, etc. Je veux trouver une solution. Je pense que c'est possible, mais il faut avoir un comportement pour cela. Il faut être apaisé, il faut pas utiliser les mots qui sont utilisés actuellement par les deux blocs. Et le message sera certainement passé ce soir. Patrick Roblin, on va passer aux questions des internautes, celles posées sur notre page Facebook. Première question, entre une indépendance sans condition, une indépendance remise à plus tard ou une autonomie gardée telle quelle, que choisiriez-vous pour demain? En d'autres termes, quel serait pour vous le statut le plus adéquat pour la Calédonie? Moi, je suis pour que la France puisse continuer de nous accompagner. Sans la France, on ne pourra pas fonctionner. La preuve en est en ce moment. On est tous à courir en métropole pour avoir des aides. Donc il faut que la France reste ici parce que la France, c'est le pays des droits de l'homme. C'est la garantie de liberté. La France, elle est généreuse. Donc le pays évoluera vers une certaine indépendance, une indépendance politique, faisant en sorte que la France continue de nous accompagner. Il y a certainement des possibilités d'avoir un État associé. Alors si je dis indépendance, association, c'est pas le mot qu'il faut utiliser parce que certains ne peuvent pas entendre ce mot. Mais il y a certainement un statut qui va permettre plus de souveraineté à la Nouvelle-Calédonie, tout en conservant la France. Il faut qu'on conserve la France avec nous. Deuxième question, qui soutiendrez-vous pour les prochaines provinciales entre Calédonie Ensemble et l'Éveil océanien? C'est la question posée telle quelle. Je ne sais pas. Moi, je suis sans étiquette politique. J'ai fait un petit parcours législatif avec l'Éveil océanien parce que je voulais m'opposer aux deux blocs. Donc, je me suis essayé de me resituer au centre. Pour le moment, je ne sais pas si je suis... je ne sais pas. Et la réponse interviendra certainement dans les prochains mois. Je vais en profiter pour vous poser également une question personnelle, même s'il est un petit peu tôt. Est-ce que vous vous présenterez, vous, pour les prochaines municipales l'année prochaine? Bien sûr que je me présenterai en 2026. Vous savez qu'on a eu une mandature unique, parce qu'on a vécu les deux crises Covid, la crise USUP et la crise du 13 mai. Et c'est pas fini, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, mais il faut que je finisse les chantiers qui ont été commencés, et pour cela, je vais me représenter. C'est donc une confirmation que vous nous donnez ce soir, ce sera le mot de la fin. Merci Patrick Roblin d'être venu ce soir. On retiendra notamment cette annonce de cette candidature à votre réélection l'année prochaine à Bourail.